Tu les connaissais tous ces termes statistiques? En fait, je t'ai donné une série statistique, juste des nombres comme ça pourrait être les notes. Typiquement, regarde, ça pourrait être les notes obtenues par un élève. Et en fait, on va s'attarder sur ces 4 éléments, ces 4 termes statistiques. La moyenne, l'étendue, le mode et la médiane. Il y en a qu'on connaît bien. Tu vois, le salaire moyen, le salaire médian, c'est des choses qu'on entend beaucoup. L'étendue, le mode, un peu moins, même si l'étendue, comme son nom l'indique, on va peut-être pouvoir le trouver. Et en fait, l'idée, voilà, c'est faire une vidéo à mi-chemin entre le scolaire et des éléments qu'on entend un petit peu dans la vie de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on calcule la moyenne? La moyenne, c'est le plus simple, justement, quand il n'y a pas de coefficient. En fait, ici, les valeurs, juste, elles sont données comme ça. Tiens, 12, 7, 15. Et donc, en fait, pour calculer la moyenne, il suffit juste de les additionner et de diviser par le total. Donc, on va calculer ça et ensuite, on divisera par le nombre total de valeurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça de manière smart, j'ai envie de dire? On va prendre les couples, les gens qui vont bien ensemble. Qui va bien avec qui? Et ben regarde, 12 et 8, c'est sympathique. Parce que voilà, 12 plus 8, là on est à 20. Donc on retient 20. Eux deux, ils font 20. Qui aussi? Là, 15 et 15. 15 et 15, ça fait 30. Donc tu vois, c'est tout mignon. Et ensuite, ok, il n'y aura pas trop le choix, il faudra se battre un petit peu avec le reste. Parce que voilà, 7 et 4, là, on a 11. 11 et 17, on a 28. T'as retenu? 28 et le reste, on avait 50. Parce que 15 et 15, ça faisait 30. 30 et 20, 50. 50 et combien j'ai dit? Et 28. Donc on est à 78, la somme tout le monde. Divisé par le nombre total de valeurs. T'as compté, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 7, non? Divisé par 7. Et ben voilà, c'est ça la moyenne. Et la moyenne, généralement, on la note X avec une barre. Ça veut dire moyenne. X avec une barre. Pas besoin de calculatrice, ça tombe quasiment pile. Pourquoi? Parce que 77 divisé par 7. Si tu avais 77, ça ferait 11. Donc là, on est à peine au-dessus de 11. Donc ça fait environ 11,1 à peu près. Donc tu vois, par exemple, si ça, c'était tes notes, et la moyenne, ce serait 11,1. Donc la moyenne, c'est fait. À présent, l'étendue. L'étendue, c'est un non-calcul quasiment. Tu vois, l'étendue, c'est un peu d'où à où je vais. Tu vois, il y a un côté un peu visuel. Et c'est ça, en fait. Quand tu as une série de données, l'étendue, c'est que tu regardes l'écart entre la plus haute valeur et la plus basse. Donc ici, les notes, en fait, il faut que tu regardes quelle est la note la plus élevée, si c'est des notes, et quelle est la note la plus basse. Donc s'il y a des personnes, par exemple, et on les interroge sur leur salaire, l'étendue, ce sera l'écart entre la personne qui gagne le plus et la personne qui gagne le moins. Donc ici, l'étendue, quel calcul on fait? On va chercher la valeur la plus haute, c'est 17, moins l'écart, soustraction, la valeur la plus basse, qui vaut 4. Donc finalement, 17 moins 4, on est à 13. Et l'étendue ici, elle vaut 13. Et généralement, on la note comme ça, Vmax moins Vmin, valeur maximale moins valeur minimale, pour trouver l'étendue d'une série. Le mode à présent. Le mode, on ne le connaît pas trop, même dans le système scolaire, c'est un peu désuet, on ne le voit presque plus. Je vais donner la définition, ici, ça ne s'applique pas trop. Écoute bien la définition pour voir si tu vas trouver. Le mode, c'est ce qu'on appelle le caractère le plus représenté. T'aimes pas, hein? Moi non plus. Le mode, c'est le caractère le plus représenté, celui qu'on a le plus. Ici, je répète, ça s'y prête pas trop. Donc, imagine en fait, dans la rue, j'interroge des personnes dans la rue et je leur demande combien avez-vous de frères et sœurs. Et je récolte les infos. Ils vont me dire 2, 3, 4. Ils me donnent le nombre de frères et sœurs. Donc, tu comprends que le nombre, c'est entre 0 et je sais pas, 10 maximum quand même, d'accord? Enfin, peut-être un peu plus, mais je vais récolter les infos. Et donc, je vais noter combien de personnes m'ont dit 2 frères et sœurs, combien de personnes m'ont dit 4 frères et sœurs. Et en fait, la réponse que je vais le plus entendre, c'est ça le mode. Le caractère le plus représenté, celui qu'on a le plus. Ici, comme c'est des notes, il n'y en a pas forcément plusieurs pareils, mais si, comme par hasard, 15 et 15. C'est pour ça que ça ne s'y prête pas, mais je voulais mettre le mot mode et comme ça, je t'ai fait un autre exemple. Donc ici, en fait, le mode, c'est 15 parce qu'on a 2 fois le 15. En fait, c'est la note qu'on voit le plus. Et si, à la place de ce 15-là, il y avait 14, soit on dit il n'y a pas de mode, soit le mode, c'est tout le monde, tu vois, parce que tout le monde apparaîtrait qu'une fois. Ici, comme le 15 apparaît 2 fois, c'est lui le mode. Ok, la médiane que j'attendais le plus à la fin. Avant de calculer la moyenne, je vais te poser la question, qu'est-ce que c'est? En fait, parfois, tellement en fait, on a été élevé à la moyenne, tu vois, la moyenne, que parfois la médiane, on a du mal à vraiment comprendre ce que c'est. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus que je te recommande de regarder, notamment une où je fais en fait le combat moyenne-médiane et que je trouve assez pertinente. Donc vraiment, je t'invite à la regarder celle-ci. La médiane, en un mot, j'aime bien parfois définir les notions en un mot, quand c'est possible. C'est le milieu. C'est la personne qui est au milieu. Mais donc, tout de suite après, il faut réfléchir. Mais si je te parle de milieu, faut que les valeurs aient un sens, tu vois. Pour qu'il y ait un milieu, il faut que les éléments soient rangés dans un certain ordre. Parce que si tout le monde est n'importe comment, il n'y a personne qui est au milieu, tu vois. Est-ce que tu vois pourquoi je te dis ça? Parce qu'en l'état, la médiane ici, qui est la valeur du milieu, la valeur la plus au centre, je ne peux pas aller la chercher. Parce que les valeurs, elles sont données n'importe comment. Il faut d'abord que je les classe, en fait, par ordre croissant. Une fois que tes valeurs seront rangées dans l'ordre croissant, là oui, tu pourras aller attraper la médiane, la valeur du milieu. C'est pour ça que le meilleur exemple pour comprendre la médiane, c'est avec les tailles. Imagine, tu as un groupe d'individus et tu les ranges par ordre croissant de taille. Et là, en fait, c'est même visible. La médiane, la personne qui est au milieu, quand elles sont rangées, hop, tu l'attrapes et c'est lui.
Mais si elles n'étaient pas rangées dans l'ordre croissant, bah, ça n'a pas de sens de parler de la personne qui est au milieu. Ok. Donc la médiane, c'est la valeur la plus au centre une fois que tu as rangé tout le monde du plus petit au plus grand. Mais c'est ce qu'on va faire. Il fallait prendre quelques instants pour ne pas se tromper, pas les compter 2 fois où on oubliait et bien les ranger dans l'ordre croissant. C'est d'ailleurs une des grandes feintes, tu vois, sur les copies 3e seconde, on donne les valeurs pas dans l'ordre croissant et l'élève se trompe, attrape celui du milieu, mais comme c'est pas dans l'ordre croissant, c'est faux. Ok, c'est qui la valeur qui est la plus au centre ici? En fait, comme il y en a un nombre impair, le milieu existe. Tu vas prendre tes doigts, on a 5 doigts, 5 sur une main, 5 est un nombre impair, a priori. Et bien, comme il y en a 5, la valeur du milieu existe. Tu vois, c'est pas très joli, mais c'est ce doigt-là qui est au milieu. Il y en a autant de part et d'autre. Mais s'il n'y avait que 4 doigts, c'est qui le doigt du milieu? Bah, il n'y en a pas. En fait, bah, ce serait ici. Donc, tu vois, quand tu as un nombre pair de valeurs, le milieu n'existe pas. On est entre 2 éléments. En revanche, quand c'est impair, c'est cool. Et si c'est impair, c'est qui celui du milieu? Bah, tu vois, pas besoin de formule, il suffit de regarder. Attends, j'en mets 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ah bah oui, bah 12, il est parfaitement au milieu. J'en ai autant à gauche qu'à droite, autant avant qu'après lui. Donc en fait, la médiane, c'est 12, la valeur la plus au centre, en un mot, le milieu. Et la différence avec la moyenne, c'est qu'en fait, la médiane, ça veut dire que la moitié des gens, la moitié de l'effectif est avant. Si c'est des notes, ça veut dire qu'en fait, la moitié du trimestre, la moitié des notes sont supérieures à 12 et la moitié des notes sont inférieures. Voilà ce que ça veut dire la médiane. Donc 50-50, quelque part. Maintenant, je te fais juste s'il y avait un nombre pair parce que c'est un peu plus sensible. Donc imagine, il y a une dernière note qui arrive et j'ai eu 18. Bien joué. Que j'ajoute à droite parce que c'est dans l'ordre croissant. Que devient la médiane? C'est quoi la médiane? Ça change tout. Parce que maintenant, la médiane, c'est la valeur du milieu. Mais là, j'ai plus 7 valeurs, j'en ai 8. Et tu te rappelles avec mes doigts, quand il y a 8 valeurs, il n'y a personne qui est au milieu. Donc comment est-ce qu'on va faire? Instinctivement, on peut peut-être trouver comment est-ce qu'on va faire. Déjà, on va se placer au bon endroit. 8, regarde, imagine, j'en prends là, j'en ai pris 4. Là, j'en ai pris 4. Donc on sait que si tu as accepté ou plutôt retenu que la médiane, c'est la valeur la plus au centre ou celle du milieu, ça va se jouer par là. Maintenant, comment on fait quoi? On choisit 12, 15? Maintenant, en fait, on prend la valeur qui est entre les deux. En fait, pile le milieu n'existe pas, donc on fait, attention, on fait la moyenne des 2 valeurs les plus au centre. En fait, finalement, la moyenne, ça va être entre 12 et 15. Je vaux combien quand je suis pile entre 12 et 15? Bon, comme c'est gentil, on peut réfléchir. Et si, en fait, pour trouver finalement le centre ou le milieu de 2 éléments, on fait 12 plus 15 divisé par 2. En faisant ce qu'on appelle la demi-somme, tu trouves pile l'élément qu'il y a entre 12 et 15. Combien ça vaut? 13,5. C'est vrai que tu vois, dans le vocabulaire, faire attention, on est en train de chercher la médiane, mais comme il y a un nombre pair de valeurs, tu dois faire la moyenne des 2 valeurs les plus au centre. C'est un peu technique. Tu vois. Donc je ne le dis pas forcément pour ne pas embrouiller qu'on est en train de faire la médiane si on le découvre. Et donc s'il y avait comme ça 8 valeurs en ajoutant le 18, et ben la médiane ce serait 13,5. J'espère que j'ai bien fait passer toutes les notions et que peut-être que tu en as appris une ou deux dans cette vidéo. Donc j'ai un peu forcé avec le mode, mais surtout j'espère que ça t'a plu.